16h20, c'est Virgile sur M. M reçoit les talents d'hier et d'aujourd'hui. Direction l'année 2018 avec la grande gagnante du concours The Voice France. C'est la protégée de Calogero et elle revient avec un nouveau single suivi d'un album. J'ai le plaisir de recevoir Maëlle. Maëlle fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Maëlle et bienvenue sur M. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, je suis très contente. On est très heureux de t'avoir ici sur M. Alors, on va commencer par les présentations avec tes premiers amours, Maëlle. Le piano, la guitare, le chant, ça fait longtemps d'ailleurs que tu chantes. Tu as commencé à quel âge la musique ? Je dirais que le piano, j'ai commencé depuis toute petite. J'avais à peu près 4-5 ans. Quand j'ai commencé vraiment à m'amuser sur le piano, mes sœurs en faisaient également, donc j'avoue que j'étais toujours dans leurs pattes, donc il y avait un peu ça. Et j'ai commencé à chanter un petit peu tardivement, au moment où j'ai un peu fait The Voice. C'est là que j'ai appris vraiment à renforcer ma technique vocale avec le coaching, Zazie aussi. Donc c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à chanter. Donc tu as commencé à très jeune et puis ensuite tu as aussi donc joué un petit peu de guitare, joué du piano à partir de l'âge de 5 ans, hein, c'est cela ? C'est ça, le piano a été vraiment toujours l'instrument un peu fétiche et en fait j'ai su que je pouvais reproduire des mélodies en entendant de la musique chez mes parents. On vivait tout le temps entouré de musique, mon père avait énormément de disques à la maison, donc c'est vrai que j'ai su très jeune que la musique me touchait particulièrement et grâce à mes parents. Et la guitare, j'ai commencé un petit peu vers le lycée. J'avais une guitare, mon père m'avait offert une guitare quand j'étais encore au lycée à Noël pour tout vous dire, et j'ai un peu appris aussi toute seule de mon côté. Je suis moins forte en guitare, donc je vais plus parler du piano si vous m'en voulez pas, mais j'aime quand même m'ouvrir à d'autres instruments. Enfin, je suis très curieuse musicalement parlant, j'adore ça, quoi. Alors, l'aventure The Voice, comment elle est arrivée dans ta vie, cette aventure ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé à participer au casting ou tu as tout fait vraiment de toi-même ? En fait, ça a commencé par la finale de The Voice en 2017 à peu près, et c'est là que je me suis dit pourquoi pas m'inscrire, pourquoi pas tenter. C'est là que je commençais vraiment à chanter de mon côté, un peu dans ma chambre sur mon piano. Et j'ai demandé à ma sœur de me filmer et de m'inscrire sur MyTF1 en fait. C'est comme ça que ça s'est fait, et j'ai envoyé ma vidéo, j'ai passé les castings. Et voilà le fil conducteur de l'émission, et j'ai finalement gagné The Voice en 2018 du coup. Donc c'est vrai que tout partait d'une vidéo un peu toute floue, grésillée dans ma chambre, et après ça m'a amené là où j'en suis, donc c'est assez fou. Le jour où tu as envoyé, tu étais confiante, tu y croyais vraiment, ou tu t'es dit j'envoie ça comme ça et puis on verra bien pour la suite ? Honnêtement, j'y croyais pas du tout. Mes parents étaient en mode n'attends rien, Maëlle, on fait ça, on te fait confiance, mais voilà, on est sûr de rien, on sait pas comment ça va se goupiller, et moi je l'ai vraiment envoyé comme ça sans trop réfléchir. Et finalement, j'ai eu une réponse un mois après, j'en revenais pas, j'ai tout de suite appelé mon père pour lui dire tu as vu ? J'ai eu confiance, il fallait que je le fasse. C'est incroyable. Et du coup, voilà, mais j'y croyais absolument pas. Et même encore maintenant, je me dis qu'en y repensant, c'est assez fou parce que je le faisais vraiment pour m'amuser de base, et ça a fini par être vraiment sérieux, quoi. Alors aujourd'hui, avec du recul, si tu n'étais pas passé par The Voice, est-ce que ta carrière serait différente aujourd'hui ? C'est sûr. C'est sûr que j'aurais pas eu tout de suite cette lumière. The Voice, c'est quand même un vrai tremplin pour les artistes. On est coaché, on est aiguillé, on apprend avec les caméras, on est suivi par plein de gens qui regardent la télé tous les samedis soirs. Donc c'est vrai que forcément, on a une lumière qui est différente. Si j'avais pas fait ça, je sais pas où j'en serais. J'avoue que je pourrais pas répondre à cette question, mais c'est sûr que le chemin aurait été différent et la lumière aurait été différente, je pense. Alors justement, petite transition, qui dit lumière dit flash. Flash, c'est le nouveau single de ton second album à paraître à l'automne 2023. Tu parles de quoi dans Flash ? Flash, c'est vraiment un titre que j'ai commencé à écrire pendant le premier confinement, et je venais de vivre une rupture un peu difficile. Ah oui. Et elle parle vraiment de ce passé qui refait surface. On a envie de passer à autre chose, mais on fait que constamment y passer. Et du coup, Flash, elle parle de ça, de ces flashbacks incessants, de ce passé qui
qui fait que de te courir après alors que t'as qu'une seule envie, c'est qu'il te lâche un peu, quoi. Donc elle parle de ça, cette chanson. Alors après 3 ans d'absence, tu reviens avec un nouvel album. Enfin, on l'attendait avec impatience cet album. Ce sera donc fin de l'automne que tu vas sortir donc cet album. Tu as écrit d'ailleurs les paroles durant le confinement chez tes parents. Qu'est-ce que l'on va avoir droit dans cet album ? Que va-t-il se passer ? Est-ce que tu peux nous donner quelques petites infos croustillantes en avant-première avec peut-être ? Grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, c'est vrai que cet album, il a été fait avec beaucoup d'attention. J'ai mis à peu près 2 ans et demi à le créer. Je me suis entourée de personnes qui sont vraiment un fil conducteur pour moi parce que c'est les mêmes personnes avec qui j'ai travaillé sur toutes les chansons. Donc ça, c'était très important. Et cet album, c'est un peu mon émancipation de vouloir vraiment faire ce que je voulais faire, de prendre ma liberté. J'ai grandi, j'ai 22 ans maintenant, j'ai sorti le premier album, j'avais 18 ans, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et cet album parle vraiment de cette émancipation, cette course à la liberté, de mes expériences. Il est beaucoup plus personnel, c'est vrai qu'on va apprendre un peu plus à me connaître et à apprendre qui est vraiment Maëlle, entre guillemets, parce que c'est vrai que le premier album, c'était vachement des sujets extérieurs et c'était très important. Et là, j'ai plus envie qu'on arrive un peu à m'identifier. Donc, c'est cette émancipation, c'est ce chagrin d'amour, la procrastination, les agressions aussi qu'on peut subir en tant que femme. Il va parler un peu de tous ces sujets-là et il y aura toujours ce fil conducteur de ces personnes avec qui j'ai travaillé, quoi. Alors Maëlle, attention, l'interview M à présent. 3 questions avec la lettre M. Est-ce que tu es prête ? Allez, let's go. Tu es plutôt M comme Madonna ou M comme Michael Jackson ? Je suis plus M comme Madonna, honnêtement. Tu es plutôt M comme mystérieuse ou M comme malicieuse ? J'irais M comme malicieuse. Et enfin, la personne que tu aimes le plus au monde ? Ah, c'est dur comme question. On t'a jamais posé celle-ci. Il y aura des jaloux. Je vais dire mon meilleur ami Lucas. D'accord, Lucas, voilà, tu lui fais un grand cœur. Eh bien, on l'embrasse bien fort, Lucas. Et puis, on terminera par un beau M comme Maëlle. Maëlle, merci d'avoir été avec nous. On t'embrasse bien fort. On te souhaite plein de succès pour la suite, Maëlle. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt.